Distingués invités, c'est avec une profonde émotion et un grand honneur que je prends la parole aujourd'hui pour ouvrir ce sommet des jeunes diplomates pour la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Notre présence ici n'est pas un simple acte symbolique, il est aussi un témoignage fort de notre engagement collectif à bâtir un avenir meilleur, plus sûr et plus pacifique pour notre région. Une région riche d'histoire, de culture, de ressources, mais aussi profondément marquée par des décennies de tensions, de conflits, de déplacements forcés et de traumatismes. Aujourd'hui, nous avons choisi de faire entendre des voix différentes, celles du dialogue, de la réconciliation, de la coopération régionale et de la jeunesse engagée. Nous sommes la génération qui refuse de répéter les erreurs du passé. Nous sommes la génération qui croit que la diplomatie n'est pas l'affaire exclusive des gens de l'Église, mais elle commence dans nos quartiers, nos écoles, nos universités et surtout dans nos cœurs. Chers participants, durant ce sommet, vous aurez l'opportunité de débattre, d'apprendre les uns les autres, de confronter vos idées et surtout de formuler des propositions concrètes pour renforcer la paix et la sécurité dans les Grands Lacs. Je vous invite à faire preuve d'écoute, de courage, de créativité, car les solutions aux défis de demain naîtront des idées que vous exprimerez aujourd'hui. Avant de clore, permettez-moi de remercier toutes les organisations partenaires, les institutions, les facilitateurs, les bénévoles qui ont rendu cet événement possible. Votre soutien témoigne de la confiance placée en la jeunesse comme actrice du changement. Je déclare officiellement ouvert le sommet des jeunes diplomates pour la paix et la sécurité dans les Grands Lacs. Ensemble, sémons la graine de la paix durable. Je vous remercie. Passons au sommet proprement dit. Nous allons faire l'appel afin de savoir les délégations présentes ainsi que la liste des votants. Chaque délégué qui entend le nom de son pays est prié de répondre par présent et votant s'il va participer au vote, ou tout simplement par présent s'il ne participe pas au vote. En même temps, je vous invite d'envoyer vos exposés de position. L'Afrique du Sud, l'Angola, la Belgique, le Burundi, présent et votant, le Qatar, l'Éthiopie, l'Ouganda, présent et votant, le Kenya, présent et votant, la République démocratique du Congo, le Rwanda, présent et votant, la Tanzanie, les États-Unis d'Amérique, la Somalie. Nous avons la liste des pays qui vont voter, ce qui dit que la majorité simple passe de 5 pays, donc les 5 délégations est une majorité simple. Alors, y a-t-il un point ou une motion dans la salle? La délégation de l'Ouganda. Monsieur le Président, la délégation ougandaise soulève une motion pour proposer le sujet du jour. Et allez-y. Comme sujet du jour, on propose la coopération régionale pour la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Y a-t-il une autre motion? Les USA. Monsieur le Président, les États-Unis d'Amérique aimeraient qu'on propose motion du jour. Allez-y. Le mécanisme de financement et de l'adaptation climatique en Afrique. Alors, quelles sont les délégations qui sont pour la motion proposée par l'Ouganda? Là, nous avons ces pays. Alors, quelles sont les délégations qui sont contre la motion proposée par l'Ouganda? Les USA. Alors, qui sont pour la motion proposée par les États-Unis d'Amérique? Qui sont contre? Alors, par la majorité simple, nous allons débattre sur la motion proposée par la délégation ougandaise. Alors, nous allons passer au dressage de la liste des orateurs, qui sont les pays qui aimeraient rester sur la liste des orateurs. Levez vos placards, s'il vous plaît.
Le Burundi, accepté. La RDC, accepté. La Belgique, accepté. L'Ouganda aussi accepté. Les États-Unis d'Amérique, accepté. Et le Rwanda aussi est accepté. Alors, chaque délégué aura 2 minutes. Nous vous rappelons que le respect du temps est crucial. Délégation de la RDC, vous pouvez commencer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, membres de ce Conseil, la République démocratique du Congo sollicite l'observation d'1 minute de silence en mémoire des victimes des exactions commises dans notre pays par les forces du mal dans les 3 décennies qui viennent de se passer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je me tiens devant vous aujourd'hui au nom de la République démocratique du Congo, profondément touché par les souffrances indicibles que subissent les populations de l'Est de notre pays. Chaque jour, les femmes, les hommes et les enfants voient leur vie bouleversée par les violences incessantes, les déplacements forcés et les violations graves des droits humains. Leur douleur est au cœur de nos préoccupations et appelle une réponse urgente, solidaire et déterminée. La RDC réaffirme son engagement inébranlable à œuvrer pour la paix durable, fondée sur le respect de notre souveraineté et les principes des droits internationaux. Nous saluons les efforts diplomatiques, régionaux et internationaux, notamment la résolution 2773 du Conseil de sécurité qui clarifie les responsabilités et appelle au retrait immédiat des forces étrangères illégales. Mais au-delà de ce texte, ce sont des vies humaines qui exigent des réactions concrètes, une protection effective et un soutien sans faille. À nos frères de l'Est, nous disons votre souffrance est reconnue, votre résilience est admirée et vous méritez que la justice soit faite. Nous appelons la communauté internationale à renforcer son appui, à maintenir la pression sur les acteurs qui perturbent la violence et accompagne la RDC dans la construction d'un avenir de stabilité, d'unité et de prospérité partagée. C'est ensemble, avec courage et détermination, que nous pourrons tourner la page de ces conflits et offrir à nos populations la paix qu'elles méritent. Monsieur le Président, la République démocratique du Congo voudrait faire savoir que dans la région des Grands Lacs, la paix doit venir en premier, suivie de la reconstruction de confiance, puis la réouverture prudente d'un chemin vers une coopération bilatérale significative uniquement lorsque les conditions seront réunies. L'échec d'efforts passés où l'ordre des étapes a été ignoré et la redevabilité repoussée doit nous servir de leçon. La paix et le développement ne peuvent pas reposer uniquement sur de bonnes intentions ou des paroles sans actes. Ils doivent être bâtis sur la responsabilité, des engagements clairs, des échéances mesurables et des conséquences en cas de non-respect. Il faut restaurer la crédibilité des États vis-à-vis des peuples qui attendent que la paix devienne une réalité. Nous saluons le leadership des États-Unis d'Amérique qui, pour leur soutien constant, nous exprimons notre gratitude envers le Burundi, pays amis et frères, et qui... Point d'ordre accepté. Monsieur le Président, la délégation de la République du Congo a dépassé le temps destiné pour exprimer son parole. Monsieur le délégué de la RDC, votre temps est épuisé. Maintenant, c'est le tour du Burundi. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire, distinguées personnalités, tout protocole observé, la délégation burundaise a l'honneur de s'exprimer dans cette session auquel notre région des Grands Lacs s'aligne pour s'activer le développement des pays transfrontaliers, malgré que cette région renferme de plusieurs richesses en matière première. Pourtant, elle connaît des conflits armés répétitifs et des guerres fratricides. Ce qui est un défi majeur, notre région est confrontée, constitue un élément essentiel pour orienter nos actions collectives. Monsieur le Président, l'ex-secrétaire de l'ONU, Kofi disait, je cite, « Un paix qui ne se traduit pas dans la vie quotidienne
n'est qu'un mensonge diplomatique. Monsieur le Président, depuis 1994, la région des Grands Lacs a été secouée par des guerres civiles et des opérations de métiers de paix et de sécurité sont devenues la règle plutôt que l'exception afin de rétablir la coopération régionale pour la paix et la stabilité dans la région en proie à des conflits internes comme dans notre région des Grands Lacs africains. Monsieur le Président, le Burundi tient à souligner que la détérioration de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo ne menace pas seulement la localité locale, mais pose aussi un défi au niveau tant régional qu'international, dont certaines conséquences de la crise humanitaire, des cas de réfugiés où 42 000 personnes ont rejoint le Burundi, selon le rapport du 21 février 2025 d'IHCR. C'est déplorable où le Rwanda et ses acolytes pour la déstabilisation dans la région, où son pays même soutient le groupe M23 en lui fournissant des armes et des troupes. Monsieur le Président, c'est aussi déplorable où le Rwanda héberge encore les présumés putschistes du coup d'État manqué en 2015, dont au lieu de les envoyer pour être extradés au Burundi. Monsieur le Président, comme vous le savez, la guerre à l'est de la République est un conflit complexe qui dure depuis plusieurs décennies. Aujourd'hui, elle a presque des implications régionales significatives et la situation reste confuse, volatile et perpétuelle. Rappel, dans un article paru le 12 février, le journal Le Monde précise que le groupe armé alias Fleuve Congo FC M23, soutenu par le Rwanda, s'est emparé des localités dont Iwusi et Kalehe, situées sur la principale route menant vers Bukavu, dans l'itinéraire de franchir le territoire d'Ouvouira pour ensuite attaquer le Burundi via le groupe de Tabara, qui ne cesse de lancer des attaques contre les populations civiles dans les zones de Gihanga et Gatunda. Point d'ordre accepté. La délégation burundaise vient de dépasser le temps destiné pour exprimer son discours. Comme votre temps est épuisé, la délégation burundaise, c'est le tour de la Belgique de Monsieur passer le la parole. Président, la délégation burundaise vous remet la parole. Après sans précédent, plus de 4,68 millions de personnes sont actuellement réfugiées et près de 7 millions ont été déplacés en République démocratique du Congo en raison des conflits armés persistants dans les provinces de Ituri et du Nord Kivu. Ces violences ont des conséquences dévastatrices, pertes humaines, violences sexuelles, malnutrition et crise sanitaire de camps de déplacement. Monsieur le Président, depuis janvier 2025, plus de 7 000 personnes ont perdu la vie, dont une majorité des civils, dans les affrontements opposant les forces armées congolaises aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Parmi ces victimes, plus de 2500 corps ont été enterrés sans identification et plus de 15 000 de meurtres dans les morts, témoignant d'après de la tragédie humaine en cours. Cette crise a également entraîné le déplacement de plus de 400 personnes depuis le début de l'année à travers une situation humanitaire déjà critique. Nous saluons les efforts de médiation entrepris par le Qatar qui a facilité une rencontre entre le président de la RDC et du Rwanda, aboutissant à un engagement pour un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. De même, nous remercions les États-Unis pour leur rôle actif dans la signature d'une déclaration de principe visant à mettre fin au conflit. Nous restons disponibles pour soutenir toute initiative visant à mettre fin à cette crise et à promouvoir une paix durable. C'est dans cette optique que le premier vice-ministre et ministre des Affaires étrangères a effectué une visite officielle dans les 3 pays dont ils sont impliqués dans le conflit qui sont situés actuellement à l'est de la RDC. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Secrétaire, chef diplomate, chef délégué, la délégation de la Belgique vous remet la parole. Merci à la délégation de la Belgique de respecter aussi le temps. Maintenant, c'est le tour de la République du Rwanda. Du Rwanda exprime sa profonde préoccupation face à l'escalade des tensions avec la République démocratique du Congo, alimentée par des accusations infondées et des menaces militaires proférées à l'encontre de notre pays. Nous rejetons fermement toute tentative de diabolisation visant à justifier une pression ou une agression diplomatique illégitime. Le Rwanda rappelle que la présence des FDLR, un groupe armé de ceux qui ont commis le génocide de 1994 contre les Tutsis chez nous, est une menace à notre sécurité nationale.
Cette situation perdure, sans la réponse adéquate de la part de Kinshasa, qui a par ailleurs décidé de rallier à son cas le FDLR, ce qui compromet la sécurité du Rwanda et la stabilité régionale. Toute volonté de faire porter au Rwanda la responsabilité de l'insécurité de la RDC relève d'une stratégie de diversion. Nous rappelons que l'AFC M23 qui a pris des territoires dans l'est de la RDC est un mouvement des Congolais et non des Rwandais. Face aux discours hostiles du gouvernement congolais, la prise de position dans ce conflit de certains pays occidentaux comme la Belgique, ainsi qu'aux appels à une agression étrangère contre le Rwanda, nous affirmons clairement, nous refusons toute menace militaire, tout chantage diplomatique et toute tentative d'intimidation. Le Rwanda est un pays souverain, membre actif des Nations Unies et n'acceptera jamais que sa sécurité soit compromise. Cependant, Monsieur le Président, le Rwanda reste fermement engagé en faveur d'une solution pacifique et durable, fondée sur le dialogue, le respect mutuel et le principe de non-ingérence. Nous saluons les efforts des États-Unis d'Amérique et du Qatar pour mettre fin pacifiquement à ce conflit. À cet effet, la déclaration de principe que nous avons signée avec la RDC, en présence du secrétaire d'État américain, ainsi que le projet d'accord de paix en cours de préparation, constitue une étape très importante. Nous appelons également à la relance des mécanismes de paix régionaux, à savoir le processus de Luanda et celui de Nairobi. Monsieur le Président, nous invitons la communauté internationale à faire preuve d'impartialité, à condamner clairement la présence de groupes armés sur le sol congolais et à soutenir des initiatives de paix concrètes pour la paix et le développement dans la région des Grands Lacs. Le Rwanda ne cherche pas la guerre, mais ne pliera pas face aux menaces. La paix exige la vérité, le respect de la souveraineté et la volonté politique de chaque État. Monsieur le Président, la délégation du Rwanda vous remet la parole. Après le Rwanda, excusez-moi, si le tour de l'Ouganda, la délégation de l'Ouganda, vous avez la parole. Monsieur le Président, chers collègues, distingués délégués, c'est avec un profond sentiment de responsabilité et un engagement inébranlable envers la paix et la sécurité régionale que cette délégation prend la parole devant cette auguste assemblée. L'Ouganda, en tant que voisin direct et acteur près de cette région, est pleinement conscient des conflits complexes auxquels nous sommes confrontés. Des conflits transfrontaliers, les activités de groupes armés, la circulation illicite d'armes et les crises humanitaires persistantes entravent notre développement socio-économique et menacent la vie des millions de nos citoyens. Monsieur le Président, l'Ouganda a toujours été un fervent partisan des initiatives régionales visant à renforcer la stabilité. Pour nous, le dialogue est la pierre angulaire de la paix. En tant que pays hôte de plus de 1,5 million de réfugiés, l'un des plus grands nombres en Afrique, l'Ouganda incarne la solidarité régionale. Notre politique progressiste d'accueil de réfugiés qui garantit l'accès à l'éducation, à la santé et à l'emploi est un modèle mondial. Nous ne voyons pas les réfugiés comme un fardeau, mais comme une opportunité de renforcer la résilience collective de la région. C'est dans cette même ordre d'idées que nous appelons à un partage équitable des responsabilités au sein de la communauté internationale pour soutenir ces efforts. Nous proposons un renforcement des mécanismes de dialogue et de diplomatie dans des plateformes régionales et sous-régionales existantes et les utiliser de manière proactive pour faciliter la communication et la médiation. Monsieur le Président, nous le disons avec clarté que l'Afrique ne peut plus être un champ de bataille où l'on décide sans air. Exigeons aujourd'hui une réforme du Conseil de sécurité, des sièges permanents avec le droit de veto et des sièges non permanents supplémentaires. La voix d'Afrique mérite d'être entendue, non pas en tant que victime, mais en tant qu'acteur de solution. Nous appelons tous les... La délégation rwandaise a dépassé le temps. La délégation rwandaise, vous avez dépassé le temps. Maintenant, nous passons la parole à la délégation des États-Unis d'Amérique. Monsieur le Président, distingués délégués, membres du comité, les États-Unis d'Amérique prennent parole aujourd'hui avec un profond sens du devoir. Conscient de la stabilité de la région des Grands Lacs n'est pas seulement une question régionale, mais un enjeu mondial de la paix. La justice et les responsabilités collectives. Que les frontières tremblent, que les populations fuient et que la paix chancelle, le silence devient une forme de complicité. C'est pourquoi la voix américaine s'élève aujourd'hui, non pour dominer, mais pour inspirer une coopération résolue.
bâti sur le dialogue, le respect de la souveraineté et le devoir de protéger les civils. Le moment n'est plus aux hésitations. L'histoire s'observe, le peuple espère. Et dans cette attente, les États-Unis s'engagent aux côtés de ceux qui choisissent la paix plutôt que la guerre, la diplomatie plutôt que la violence, et l'unité plutôt que la division. Ce que nous affrontons aujourd'hui dans la région des Galates, notamment en République démocratique du Congo, n'est pas seulement une crise africaine, c'est un test de l'humanité partagée, un test de notre engagement, de notre solidarité et de notre capacité à faire triompher la paix sur la violence. Les États-Unis n'observent pas en silence. Nous agissons, nous coopérons et nous croyons qu'une paix durable est encore possible. La situation actuelle dans l'Est du Congo est dramatique. Des millions de civils déplacés, des violences incessantes et une escalade militaire qui menace l'équilibre dans toute la région de Grand Lac. Le groupe rebelle M23, avec le soutien extérieur dénoncé par de nombreux rapports, sème la terreur dans des zones pourtant riches en potentiel humain naturel. Les États-Unis appellent au retrait immédiat des forces étrangères en conformité avec les résolutions du Conseil de sécurité. On facilite un projet d'accord de paix entre la RDC et le Rwanda dans une démarche diplomatique majeure. Soutient des initiatives régionales Rwanda-Nairobi et appelle un engagement renforcé de l'Union africaine. Les États-Unis financent massivement l'aide humanitaire et les opérations de maintien de la paix. Les États-Unis encore s'encouragent les investissements éthiques dans le retour et les ressources naturelles via des partenariats responsables qui promouvent un développement durable. Nos recommandations, cesser le fait immédiat et fin d'activité dans l'est de la RDC. Retrait inconditionnel des troupes étrangères avec le déploiement d'observateurs indépendants. Relance d'un dialogue inclusif entre tous les acteurs régionaux avec le soutien des Nations Unies. Désarmement, démobilisation et réinsertion des groupes armés sous supervision internationale. Protection des populations civiles, en particulier les femmes, les enfants et les minorités ethniques. Justice et réparation pour les victimes de violences et crimes de guerre. En dernier, nous renforçons la gouvernance minière pour empêcher l'exploitation illégale des ressources. La délégation de la mairie vient de passer le temps destiné pour l'explication. Les USA remet la parole. Merci de remettre la parole. La question des FDLR que les Rwandais invoquent chaque fois depuis 3 décennies pour justifier ces massacres à l'est de la République démocratique du Congo est inacceptable. La présence des forces de défense rwandaises RDF sur un territoire indépendant est une violation grave de la Charte des Nations Unies. Le Rwanda doit répondre à ces actes. Les sanctions doivent être prises. La République démocratique du Congo voudrait par ailleurs rappeler comment nous sommes arrivés jusqu'aujourd'hui. La question des FDLR n'est pas une question congolaise, mais c'est une question rwandaise, c'est un problème rwandais. Elle a commencé en 1994 avec l'assassinat du président rwandais et du président de Burundi au Rwanda. Les assassins de ce président sont connus, il faut les interpeller, qu'ils puissent répondre à leurs actes. La RDC, qui depuis toujours est guidée par la bonne foi, avait collaboré avec le Rwanda pour rapatrier les FDLR. Et nous rappelons qu'en 2002, avec la coopération avec la MONUC, nous avons rapatrié 12 335 combattants désarmés au Rwanda. En 2009, depuis le 20 janvier, dans l'opération Umoja Wetu avec le Rwanda, en collaboration avec le Rwanda, nous avons combattu ensemble ces FDLR et nous avons rapatrié les autres et encore d'autres ont été emprisonnés. En 2009 encore, en juillet, avec encore dans l'opération Kimiade, nous avons combattu avec le Rwanda ensemble les FDR. Alors, comment aujourd'hui les Rwandais qui, dans le passé, on a collaboré ensemble pour combattre les FDLR, disent que c'est la République démocratique du Congo qui collabore avec son bureau. Les FDLR tuent les civils congolais, mais ils ne tuent pas les Rwandais. C'est par contre les Rwandais
qui alimente les troubles à l'est de la République démocratique du Congo, au moyen de Pantin M23 AFC, qui aujourd'hui occupe nos territoires dans la province du Sud Kivu et du Nord Kivu, et sème la terreur des exactions et des massacres aux populations civiles. Nous exigeons leur retrait immédiat et sans condition. Les sanctions doivent être prises par les responsables de ces groupes militaires rwandais et par les responsables politiques du Rwanda. Le M23, d'ailleurs, nous voulons rappeler que le M23 en 2012 avait été battu et vaincu par la République démocratique du Congo et en collaboration avec la MONUC. Alors comment aujourd'hui, d'où viennent ces questions de M23? Cependant, les Rwandais, comme lui-même reconnu que les FDLR sont des Rwandais, nous exigeons que les Rwandais puissent faire des négociations avec les FDLR pour voir comment terminer cette question. Et nous, la République de nos États souverains, pour aborder la situation alarmante à l'est de la RDC. Ce conflit qui dure depuis trop longtemps a engendré une souffrance immesurable pour des milliers de personnes innocentes et aussi a soulevé une crise économique dans la région. Cependant, nous devons nous interroger sur le rôle des puissances extérieures, notamment les États-Unis, dans cette crise. Les États-Unis, en tant que leader mondial, ont la responsabilité de promouvoir la paix et la sécurité. Pourtant, les rapprochent à favoriser les intérêts géopolitiques au détriment des véritables besoins des Congolais. Par exemple, nous voyons le détournement du processus Luanda vers le Qatar, la militarisation de la région et le soutien à des acteurs armés n'ont fait qu'aggraver des tensions et prolonger le conflit. Nous devons nous demander quelle est la stratégie des puissances pour résoudre cette crise. Est-ce réellement la paix qu'ils cherchent ou c'est plutôt une manœuvre pour renforcer leur influence dans la région? Le Kenya appelle à une réévaluation de cette approche. Il est temps pour les puissances de jouer un rôle constructif en soutenant des initiatives de paix authentiques, en collaborant avec les pays de la région et en respectant la souveraineté du Congo. Nous devons également souligner l'importance d'un dialogue inclusif. Les Congolais doivent être au centre de la solution et non pas des acteurs extérieurs. Le Kenya est prêt à travailler avec tous les pays membres de l'ONU pour promouvoir la paix durable. Je défie les puissances à considérer leur stratégie à l'est du Congo. Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur pour le peuple congolais. La paix nécessite des actions réfléchies et des engagements sincères. Ne laissons pas l'histoire nous juger pour notre inaction. La délégation kenyane vous remet la parole. Fort de son engagement en faveur du dialogue et de stabilité régionale, l'Angola a joué un rôle actif en tant que médiateur dans le processus de négociation entre la République démocratique du Congo, le M23, la République du Rwanda. La délégation tient à souligner que la paix n'est pas un vain mot, mais un processus exigeant une volonté politique ferme, un respect du droit international humanitaire et une solidarité régionale effective. Les causes du conflit en RDC sont multiples. Héritage post-coloniaux, tensions ethniques, lutte pour le pouvoir, compétition pour le contrôle des ressources naturelles stratégiques telles que le coltan, le cobalt ou le lithium. Selon Amnesty International, dans son rapport publié le 29 octobre 2024, plus de 100 groupes armés sont aujourd'hui affectifs en RDC, dont le M23 soutenu par des forces extérieures. Cette fragmentation de la violence aggrave les souffrances humaines, notamment depuis 1999, au moins 6 millions de Congolais sont morts, forcément en raison des tueries, des maladies de blessures, des suites de viols et des conditions précaires d'existence liées aux combattants. Et 4 millions au moins ont été déplacés dans l'affectif quasi général ou presque de la communauté internationale selon les Nations Unies dans son rapport de février de 2023. Face à ces crimes graves,
La délégation de l'Angola appelle que condamne particulièrement ces parties prenantes au conflit, à cesser immédiatement les hostilités, à garantir la protection des populations civiles, des journalistes et des défenseurs des droits humains, à permettre un accès humanitaire sûr et sans entrave, à respecter les conventions de Genève et le droit international humanitaire. Nous exhortons les États de la région et la communauté internationale à faire répression sur les groupes armés et les structures extérieures, en particulier le M23, afin qu'ils cessent toute action militaire et participent sincèrement à une solution pacifique et durable. La paix dans la région des Grands Lacs ne pourra émerger que d'un effort commun africain basé sur une volonté réelle d'intégration, de justice et de réconciliation. L'Angola demeure convaincue que seule une action accommodée entre les États souverains, loin des intérêts géostratégiques et de puissances extérieures, permettra à l'Afrique de retrouver sa dignité, sa souveraineté et sa paix durable. Les 2 minutes accordées à la délégation angolaise a déjà été. Voilà, poser un point ou une motion dans la salle. La délégation de la République sud-africaine. Monsieur le Président, la délégation sud-africaine aimerait qu'on passe au caucus non modéré. Alors, question de délégation, question pour qu'on passe au caucus non modéré. Qui sont contre? Alors la motion est validée, vous avez 10 minutes pour discuter et amener des résolutions. La première est sponsorisée par la République sud-africaine et la seconde sera sponsorisée par la République de l'Angola. Nous allons choisir la plus pertinente et c'est votre temps. Monsieur le Président, la résolution sponsorisée par la République sud-africaine. Vous avez la parole, monsieur le délégué de la République sud-africaine. Monsieur le Président, distingué délégué, auguste Assemblée, la République d'Afrique du Sud exprime sa profonde préoccupation face à la détérioration persistante de la situation sécuritaire dans la République démocratique du Congo, où la prolifération des groupes armés non étatiques continue de menacer la stabilité régionale. En tant que membre engagé de l'Union africaine et défenseur de la paix sur le continent, l'Afrique du Sud reconnaît l'interconnexion entre paix, développement et justice et appelle à une action concertée à l'échelle régionale et internationale. Alarmé par la recrudescence des violences dans l'est de la RDC, notamment dans les provinces du sud de Kivu, où des groupes armés tels que les M23, les ADF et d'autres milices locales continuent de commettre des violations graves du droit international humanitaire, reconnaissant les liens entre insécurité, pauvreté, chômage, exploitation illégale des ressources naturelles et gouvernance fragile, affirmant l'importance des solutions africaines aux problèmes africains, en s'appuyant sur les mécanismes de l'Union africaine, de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et de la communauté de développement de l'Afrique australe. L'Afrique du Sud encourage le renforcement de la coopération sécurité régionale, notamment à travers la relance du mécanisme conjoint de vérification de la suite RGL, le soutien à la force régionale déployée par la SADS, la mise en place de patrouilles transfrontalières coordonnées contre les groupes armés. L'Afrique du Sud appelle aussi à la mise en œuvre de programmes de désarmement, de mobilisation, réinsertion et réintégration efficaces avec un soutien logistique
et financiers à coût des Nations Unies et des partenaires internationaux. L'Afrique du Sud demande aussi à la communauté internationale d'accroître son soutien aux initiatives de développement local en RDC, en particulier la création d'emplois pour les jeunes, l'accès équitable à l'éducation et à la santé, le soutien à l'agriculture durable aux infrastructures rurales. L'Afrique du Sud soutient également l'ouverture d'un dialogue régional inclusif entre les États de la région des Grands Lacs avec la médiation de l'Union africaine et de la CIRGL afin de traiter les causes profondes du conflit et de garantir la non-ingérence dans les affaires extérieures. L'Afrique du Sud réaffirme l'importance de la justice transitionnelle et de la lutte contre l'impunité en appuyant les mécanismes nationaux et internationaux chargés de poursuivre les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les violations graves des droits humains. L'Afrique du Sud invite la MONUSCO à renforcer son appui à l'État congolais dans la protection des civils et la stabilisation des zones libérées, tout en préparant un retrait progressif et responsable conforme à sa feuille de route. L'Afrique du Sud souligne la nécessité d'un suivi régulier de la mise en œuvre des engagements régionaux et internationaux avec des rapports trimestriels au Conseil de sécurité. Enfin, l'Afrique du Sud appelle tous les acteurs à respecter la souveraineté, l'intégrité régionale, territoriale et l'unité de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, la délégation sud-africaine vous remet la parole. Merci la délégation de la République sud-africaine. Maintenant, on écoute la deuxième résolution proposée par la République de l'Angola. Monsieur le Président, concernant la situation sécuritaire et humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo, profondément préoccupé par la persistance des conflits armés, des déplacements massifs de populations et de violences graves des droits humains dans l'est de la République démocratique du Congo, principalement alimentés par l'exploitation illégale des ressources naturelles, condamnant fermement l'implication directe ou indirecte de certaines puissances étrangères, notamment occidentales, dans l'exploitation illicite et la commercialisation des ressources minières congolaises, ce qui contribue à prolonger les conflits et affaiblir la souveraineté des États africains, soulignant la nécessité d'un réveil collectif des pays africains face à ces ingérences coloniales et à l'exploitation systématique du continent, rappelant les principes de la Charte des Nations Unies relatifs à la souveraineté des États, à la non-ingérence dans les affaires internes et à la coopération pour la paix et le développement. Monsieur le Président, l'Angola demande la cessation immédiate de toute forme d'exploitation illégale des ressources naturelles en RDC par des acteurs étatiques et non étatiques, avec des sanctions internationales ciblées contre les entreprises et les pays impliqués. 2. Encourage la création d'un front africain unifié contre le pillage des ressources naturelles du continent par le biais d'une alliance économique, diplomatique et sécuritaire panafricaine. De l'Angola, maintenant nous allons passer au vote qui sont pour la résolution sponsorisée et présentée par la République sud-africaine. Nous avons 3 délégations. Alors, qui sont pour la résolution proposée et sponsorisée par la République de l'Angola? Alors, par la majorité, celle proposée par l'Angola est validée, acclamée pour cette proposition. Alors, mesdames et messieurs, chers jeunes diplomates, invités distingués, après cette séance riche en échanges, en réflexions
et un engagement. Il est alors temps de clore ce sommet de jeunes diplomates sur la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Nous avons écouté avec attention vos propositions audacieuses, vos témoignages sincères, vos visions innovantes pour une région plus stable, alors plus juste et plus prospère. Vous avez prouvé que la jeunesse n'est pas seulement l'avenir, il est aussi le présent, capable de penser la paix, de défendre le dialogue et de bâtir des ponts là où il y a des murs. La paix dans les Grands Lacs ne se gagnera pas en un jour, mais chaque idée partagée ici est une brique posée sur le chemin du progrès. En tant que jeune leader, vous portez la voix des générations qui refusent la fatalité des conflits et choisissent l'audace de la coopération. Nous vous invitons alors à continuer cet engagement au-delà de cette salle, dans vos pays, vos universités, vos institutions. Soyez des ambassadeurs de la paix là où vous vivez et travaillez, parce que la paix est un travail quotidien, un combat collectif et un espoir que nous devons incarner. Au nom du comité d'organisation, je vous remercie pour votre participation active et votre esprit de collaboration. Que ce sommet ne soit pas une fin, mais le début d'un réseau fort des jeunes diplomates unis pour la paix. Merci à toutes et à tous et bon retour chez vous.